En Grèce, au moins 26 corps brûlés ont été retrouvés après un incendie de forêt dans le parc national de Dadia. Il pourrait s'agir de migrants. Frans Timmermans démissionne de son poste de vice-président de la Commission européenne pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas. L'Ukraine annonce avoir libéré le village de Robotine dans la région de Zaporizhia, une opération qualifiée de stratégiquement significative par les experts. Le rejet des eaux de la centrale de Fukushima va commencer ce jeudi. Ce sont des eaux débarrassées de presque toute radioactivité que le Japon ne peut plus stocker. Les excuses du président de la Fédération espagnole de football qui a embrassé de force une joueuse, jugée insuffisante par le Premier ministre Pedro Sánchez. En Grèce, au moins 26 corps brûlés ont été retrouvés après un incendie de forêt dans le parc national de Dadia, près de la frontière avec la Turquie dans le nord-est du pays. Il pourrait s'agir de migrants, selon les pompiers, qui avaient fait état de 18 morts dans un premier bilan. Στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης, σε επιτόπιο έλεγχο από στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στην ευρύτερη περιοχή του Άβαντα, εντοπίστηκαν οι σωροί 18 ατόμων πλησίων παραπήγματος. Με δεδομένο ότι από τις γύρω περιοχές δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση εξαφάνισης ή αγνοωμένων κατοίκων, διερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπους που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι από χθες είχαν σταλεί μηνύματα 112 εκένωσης της ευρύτερης περιοχής. Les pompiers grecs font face depuis plusieurs jours à des dizaines d'incendies de forêt à travers le pays. Mardi après-midi, ils ont ordonné l'évacuation d'un district menacé par les flammes dans le nord d'Athènes. Frans Timmermans démissionne de son poste de vice-président de la Commission européenne pour tenter de devenir Premier ministre des Pays-Bas. Il a été intronisé ce mardi à la tête d'une liste commune Parti social-démocrate et Vert pour les élections anticipées néerlandaises du mois de novembre. Arrivé à Bruxelles en 2014, l'ex-diplomate a été le maître d'œuvre et le porte-parole emblématique des politiques environnementales de l'UE, prenant en charge à partir de 2019 l'ambitieux pacte vert. Frans Timmermans fait son retour sur la scène politique néerlandaise après avoir été ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas entre 2012 et 2014. L'Ukraine a annoncé avoir libéré le village de Robotine dans la région de Zaporizhia dans le sud du pays. Cette zone a récemment été le théâtre de violents combats et les bombardements russes s'y poursuivent. Sur ces images publiées par l'armée ukrainienne, des soldats organisent l'évacuation des civils. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке-сяке їли. 52 було влітку. Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів'ящика бубликів, які знайшов у окупантів. La libération du village est partagée avec les proches par téléphone. Cette opération s'inscrit dans la contre-offensive ukrainienne. Elle est qualifiée de stratégiquement significative par les experts. Ukrainian forces made tactically significant gains in western Zaporizhia region while continuing counteroffensive operations in the Donetsk-Zaporizhia region administrative border and in eastern Ukraine. Geolocated footage published on the 20th and the 21st of August indicates that Ukrainian forces reached central part of Robotene, right here. It is situated about 10 kilometers south from Orikhiv and broke through some Russian defenses south of Malatokmachka, this direction. Ukrainian army reports entering Russian-occupied village of Robotene. Russian sources state that the fighting here is ongoing. The Institute for the Study of War previously assessed that Ukrainian attacks on Robotene are tactically significant because the Ukrainian advance in the area may allow Ukrainian forces to begin operating
past the densest Russian minefields. Ukrainian advances across fields in this area likely confirm this assessment. Persistent Ukrainian advances in the Robotyne area also likely aim to degrade Russian forces that have committed significant effort, resources and personnel to hold positions around Robotyne. The UK Defense Ministry says the Russian military is highly likely forming a new 18th Combined Arms Army from the other units currently operating in Kherson region. It is likely to consist mostly of mobilized personnel and to focus on defensive security operations in the south of Ukraine. Russia likely aims to free up more experienced units to fight on key axes. There is a realistic possibility that this has led to the recent redeployment of airborne forces from Kherson to the heavily contested Orikhiv area. Stepnoïrsk, petite ville du sud de l'Ukraine, à 4 km seulement du front. Ces derniers mois, ces sauveteurs civils ont évacué la majorité de ces 5000 habitants. Ils ont surnommé leur chemin, semé d'embûches car régulièrement ciblés par les forces russes, la route de la vie. Ми попадали не тільки під танчик, ми попадали і під самоліти, і під міномети. Ми бачили там все. Але ж на той час, коли ти тягнеш машину або автобус з людьми, ти ж не будеш бросати. Ти знаєш, що ти треба перетягнути, бо ззаді стоїть ще колона. La route a fini par être totalement barrée par les frappes russes. Mais les sauveteurs continuent d'intervenir. Après chaque bombardement, ils viennent en aide aux derniers habitants non évacués, notamment grâce à un abri qu'ils ont eux-mêmes créé. Це було під воду, резервуар когда-то. Ми його обнаружили здесь, коли наводили порядок. Під час повномасштабного вторгнення було прийнято рішення перероблювати його під бомбосховище. Це зробили ми. Цей спуск копали, проривали, вилажували. Épuisés par des mois d'interventions périlleuses, les sauveteurs ont vu 2 des leurs périr sur le terrain. Aucun d'entre eux ne dit pourtant envisager d'arrêter sa mission. Phrases assassines, polarisation et thèmes militaires. Voici quelques-unes des principales tendances de la campagne électorale polonaise qui a débuté il y a une semaine. Des observateurs y voient un appauvrissement des propositions politiques. Jednym z głównych tematów powinno być bezpieczeństwo. Przez sytuację taką geopolityczną widzę konkretne propozycje i dotychczasowe działania Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Trochę brakuje mi konkretów, wizji i propozycji konkretnego planu działania ze strony partii opozycyjnych. Brakuje mi merytorycznej debaty. Musi być oczywiście ten prosty, konkretny przekaz, ale on nie może w całości zastępować problemu. Selon plusieurs chercheurs, les messages de la campagne sont le reflet de la situation conflictuelle autour de la Pologne, mais aussi de l'évolution du pays en lui-même. Pogłębiona militaryzacja języka. Jest to zrozumiałe z racji oczywiście toczącej się wojny. Partie starają się pokazać, że proponują jakieś działania, które warunkują bezpieczeństwo, a potrzeba bezpieczeństwa jest potrzebą podstawową, ale z drugiej strony brutalizacja w kampanii w Polsce wynika z pogłębiającej się polaryzacji. Devant le bâtiment de la télévision publique sous forte influence des ultra-conservateurs au pouvoir, ces manifestants dénoncent le traitement médiatique de la campagne. Musimy rozdzielić język i hasła partii rządzącej od szeroko pojętej opozycji. Partia rządząca chyba źle była kierowana przez specjalistów od mediów, bo hasło jest bardzo słabe. Język opozycji jest niesmaczny, urągający inteligencji nawet swoich zwolenników. Ewidentnie widać tu obawę, chyba uzasadnioną, o zły wynik wyborczy. Troisième force du Parlement, le Parti nationaliste Confédération a lui adopté un discours plus consensuel lors de la campagne pour espérer tirer son épingle du jeu. Partie mainstreamowe, tutaj PiS i PO, ich kampanię oceniam raczej negatywnie. Sądzę, że bardziej przerzucają się kiełbasą wyborczą niż dbają o prawdziwe potrzeby Polaków. Konfederacja tutaj nieco inaczej, raczej stara się nie wdawać w jakieś
pyskówki medialne. Picnics, parades, meetings all over the country. At the end of summer, politicians compete in visiting towns and voters. However, experts say that it is the very last emotion that can most likely determine the election results. But so far, it is not known which one. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Le rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima va commencer ce jeudi. Des années de recherche et de tests pour prouver que les doses de tritium, seul élément radioactif encore présent dans les eaux traitées, ne sont pas dangereuses. Et la décision finalement de se débarrasser des 1,3 million de tonnes d'eau en mer. La Chine crie à la pollution et annonce l'embargo sur certaines denrées japonaises. Les pêcheurs locaux s'inquiètent pour la réputation de leurs produits. L'Agence internationale de l'énergie atomique a pourtant donné son accord sur ce rejet. Célébration et polémique en Espagne après le titre mondial de l'équipe féminine de football. Le Premier ministre Pedro Sánchez a jugé insuffisantes les excuses du président de la Fédération espagnole qui avait embrassé de force une joueuse à l'issue de la finale. Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación. La pression s'accroît sur Luis Rubiales. Plusieurs ministres espagnols demandent sa démission. Le geste du président de la Fédération espagnole de football a choqué dans un pays qui fait figure depuis de nombreuses années de pionnier dans la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles.